agneau. L'église Rachel, c'est l'église qui a la première phase, c'est-à-dire celle qui s'humilie devant Dieu, qui se sacrifie, qui accepte d'être sacrifié, de passer de nuit dans de prières. Écoutez, la vie de jeûne, ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour tout chrétien croyant. Si tu es un chrétien et que tu ne pries pas, tu es un faux chrétien. Parce que là, tu n'as pas la nature de qui? Des lions. C'est pourquoi Jésus, avant, tu allais faire Dieu à Pierre. Pour nous montrer que nous avons été créés à notre image. Écoute ce que Jésus va dire. Si Jésus entre dans le monde, et Jean le voit, et dit, voici l'agneau de Dieu qui est le péché du monde. Quand Jésus a dit, il dit à Pierre, moi je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais vous serez plus que moi. Donc moi je suis le petit agneau, mais vous serez le grand agneau. Quand vous devenez des grands agneaux, là vous n'êtes plus des agneaux, vous êtes mes brebis. C'est pourquoi Dieu ne dit pas à Pierre, paie les gens, paie les hommes, paie les femmes, mais paie les brebis. L'église c'est les brebis, pas les vaches. Amen, amen. Donc les brebis et l'agneau ont la même nature. C'est-à-dire par l'œuvre de la croix, nous avons reçu l'ADN de l'agneau. Ça c'est à la croix. Tout vrai chrétien croyant, il a reçu l'ADN de l'agneau. Et comment Jésus a délivré le monde par les origines? Parce que quand Jésus-Christ est entré dans le monde, il voit ta famille, il voit les mouches, ce sont les mouches. Les mouches n'ont pas droit au salut. Il entre d'abord chez les Wanang, il voit les Kavuki, les Sophie, les Molu, les Habibou, il voit les Kavuki, il voit les Tumba Johanna, il voit les Gradi Kananga, il voit les Muhima Silva. D'ailleurs, ton nom là, ça c'est compliqué parce que ça c'est le nom des sorciers, des démons, les grands dieux des vaches. Missim la vache, il y a Obuku, il y a Rwanda, il y a Banyarwanda de Jinako, il y a Bahunde, na Banyarujuru. Dieu wanakuwa na ule mungu ule hapo wa mashetani wanamuita mizimu. Muima ni kusema mizimu. Alors quand tu regardes, il dit, avec le nom là, toi tu risques de ne pas aller au salut. Et puis quand Jésus check l'ADN, il dit, aucune personne ne peut pas aller au ciel. Alors Jésus, quand il croise Nicodème, il dit, aucun homme ne peut pas aller au ciel avec le sang. Il dit, vous serez obligés de rentrer encore dans le ventre de vos mères là pour naître de nouveau. Et c'est là où Jésus est allé prendre une femme. Quand il amène cette femme sur la terre, il croise un docteur de la gloire comme Nicodème. Il lui dit, pour aller au ciel recevoir la vie éternelle, il faut rentrer encore dans le ventre pour naître de nouveau. Nicodème n'a pas compris. Il dit, dans le ventre de ma mère, il dit pas le ventre de ta mère. Il y a une deuxième femme, c'est ma femme là. Tu dois rentrer dans son ventre. Qui est ta femme? C'est l'église. Il faut naître de nouveau dans le ventre de l'église. Parce que l'église, c'est ta maternité spirituelle. C'est l'église qui possède ton cordon ombilical. Un chrétien qui est rattaché à l'église, il peut aller plus loin. Mais un chrétien qui n'a pas une église, il est semblable à Ésaü. Le jour où le père Isaac voudra venir, il va rater la bénédiction parce qu'il n'a pas une mère. La différence entre Ésaü et Jacob, c'est que Ésaü n'avait pas de mère, mais Jacob avait une mère qui est Rebecca. L'alliance entre Ésaü et Jacob, entre Isaac et Jacob, n'a pas établi la bénédiction. Mais l'alliance entre Jacob et Rebecca a donné la bénédiction. La bénédiction de Dieu ne se trouve pas dans le main du Père, mais la bénédiction entre dans le main de la mère. Tout vrai chrétien qui prie en se connectant à Dieu, il ne recevra rien. Mais quand un chrétien s'attache à l'épouse de Christ, la maman, il reçoit tout. C'est pourquoi quand le chrétien se donne, il nettoie l'église de Christ, il le bénit. Mais un chrétien qui ne fait rien à l'église, Dieu aussi l'observe. Quand tu observes Dieu, Dieu t'observe aussi. Mais quand tu es en action, Dieu entre en action. Même dans une église, sois en action. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Ne sois pas comme Ésaïe. Il était chrétien, mais il n'avait pas de mère. Pourquoi Ésaïe a raté la bénédiction? Il n'avait pas de mère. Frère, pourquoi tu es combattu? Parce que tu n'avais pas de mère. Si ta maman t'a refusé, accroche-toi à ta mère spirituelle. Church, l'église. Si ta mère est sorcier, l'église c'est ta telle sur maman que Dieu t'a donné. C'est pourquoi il a tué à Nicodème. Tu dois encore naître où? De nouveau. Parce qu'en principe, quand un enfant est né dans le nouveau,
est né de nouveau. L'enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, avant de sortir, il doit s'asseoir dans les eaux. Dans une poche que l'on appelle poche de quoi? Poche des eaux. C'est pourquoi aussi, même quand un chrétien doit naître de nouveau, il doit s'asseoir dans les eaux. Quelqu'un me comprend ici. Jésus a compris que si vous naissez par la voie humaine, vous vous insérez dans le ventre de votre mère là, entouré des eaux. Tout la secourité de l'animal, vous voyez. Donc il est en poche des eaux quand il est dans le ventre de sa mère. Et Jésus a formulé la deuxième poche des eaux, c'est quoi? C'est les eaux du baptême. Et ça, c'était prophétique. Donc quand vous analysez, vous lisez les Écritures, vous allez comprendre que facilement que dans le plan du salut, tout ce que Dieu a rattaché à notre salut, il n'y a rien de hasard. Tout était programmé sur le plan prophétique. Amen, amen. Parce que même au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est quand l'enfant est dans la poche des eaux que le souffle de vie entre et qu'il est né. Là, on peut dire qu'un enfant, il est en vie, il est en train de subir la métamorphose. Pour ceux qui font la biologie, le frère Yves, là, il est en train de me comprendre quand je parle de poche des eaux. Même les mamans là qui ont déjà accouché. Et peut-être un homme comme Aristote ne comprendra pas parce qu'il est célibataire. C'est pourquoi il faut pourquoi il ne s'assied pas. Parce qu'il y a des choses que tu ne comprendras pas si tu n'es pas marié. Dans la Bible ici, il y a des révélations qui viendront.